Comment utiliser le YAM de Realty? Comment booster tes revenus grâce à un marché secondaire de l'immobilier fractionné? Bah écoute, c'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Je vais te rappeler ou te présenter ce qu'est le YAM. Il faut bien que tu comprennes cela avant de commencer à investir. Et puis après, je te présenterai dans le détail toute l'interface pour que tu puisses acheter de bonnes propriétés, avoir de belles opportunités. Et enfin, je te parlerai de whitelist. C'est important que tu comprennes ce que c'est et comment ça fonctionne. Alors, le YAM de Realty, qu'est-ce que c'est? Bah écoute, déjà, ça veut dire You and Me, et c'est tout simplement une plateforme du marché secondaire de Realty. Ça permet de mettre en relation des acheteurs et des vendeurs qui vont échanger tout simplement des propriétés. C'est un petit peu ce qui se passe tout simplement sur Le Bon Coin, c'est le même fonctionnement. Il y a plusieurs avantages à utiliser le YAM. Tout d'abord, déjà pour avoir des loyers immédiats, parce qu'il faut que tu saches que sur Realty, si tu achètes des propriétés qui sortent, des nouvelles propriétés, comme il y en a eu hier et avant-hier, bah là, tu vas avoir un délai de carence entre l'achat et la réception de tes premiers revenus. Donc ça peut aller de plusieurs semaines jusqu'à 2 mois. Voilà, hier il y a eu une sortie début novembre et puis tu vas recevoir tes premiers revenus que début janvier de l'année suivante. Et donc ça c'est un petit peu long et pendant ce temps ton argent ne génère pas d'intérêt. L'avantage du YAM c'est que tu vas pouvoir acheter une propriété qui est déjà lancée, qui génère déjà des revenus locatifs, et dès que tu vas l'acheter via le YAM, écoute, tu vas avoir la semaine d'après directement des revenus locatifs. Donc ça c'est le premier avantage. Le deuxième, c'est que tu peux trouver des opportunités pas chères. Alors certes, c'est pas évident à trouver, mais il y en a. Alors attention, parce qu'il y en a certains qui pourraient vendre potentiellement des propriétés pas chères, mais ça se trouve, la propriété a des difficultés. Voilà, ça se trouve, il n'y a que la moitié des locataires. Donc attention là-dessus, je vais te montrer comment analyser une propriété. Je vais te montrer ça dans le détail. Néanmoins, tu as de bonnes opportunités à faire. Attention, elles ne vont pas rester longtemps, donc il faudra que tu sois vigilant. Et enfin, il y a un troisième avantage à passer par le YAM, parce que ça te permet de vendre facilement. Toi, si tu es le vendeur, tu veux te séparer de certaines propriétés, écoute, ça te permet de vendre ces propriétés rapidement, sans commission. Tu peux le faire également via la fonction intégrée à Realty, je vais te la montrer tout à l'heure, mais le problème, c'est que c'est d'une part avec certaines commissions, et d'autre part, le délai est assez long, 10 jours pour récupérer ton argent. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Alors maintenant, je vais te montrer l'interface du YAM. Donc quand tu es sur Realty, sur la page principale, par exemple ton portfolio, avant de te montrer l'interface du YAM, si tu n'as jamais investi sur Realty, écoute, regarde en description, il y a un petit lien qui permettra de t'inscrire directement. Écoute, ici dans DeFi, tu as YAM, il te suffit juste de cliquer là-dessus et tu vas arriver sur cette fenêtre-là, avec le fond noir. Attention, cette page met un certain temps à charger, donc ne sois pas étonné, ça peut mettre plusieurs secondes, voire même plusieurs dizaines de secondes. Et une fois que c'est affiché, tu te trouves avec un certain nombre de lignes. Là, c'est des propositions tout simplement de vente de propriétés que tu peux acheter. Alors juste avant d'analyser cela, il faut savoir que si tu as envie toi-même de vendre des propriétés, il suffit de cliquer ici vos offres, tu vas arriver sur cette page et à ce niveau-là, tu vas pouvoir ajouter une offre. Donc tu vas pouvoir soit vendre une de tes propriétés, soit acheter une propriété qui t'intéresserait potentiellement et proposer donc un prix d'achat, soit éventuellement échanger des propriétés ou ce genre de choses. Donc ça c'est intéressant, tu peux le faire, mais l'intérêt du YAM, surtout quand tu es un investisseur comme moi, c'est tout simplement de continuer à investir, d'acheter des propriétés, et pour trouver de bonnes opportunités, tout simplement il faut rester sur cette page-là. Donc là on se retrouve avec des offres de personnes qui vendent des tokens de propriété Realty, et toi tu peux éventuellement en acheter si c'est intéressant. Alors pour la première ligne, pour l'exemple, donc là tu as en deuxième colonne le bien à vendre et tu peux cliquer sur ce petit bouton là, ça va te permettre d'ouvrir en fait tout simplement la fiche de la propriété sur Realty. Donc là tu retrouves ta propriété, c'est classique, si tu connais pas trop cette fenêtre là, regarde mes dernières vidéos sur Realty, je fais beaucoup d'analyses de propriété, donc c'est important de bien comprendre tous ces champs là. Et là tu vois que cette propriété elle est sortie en décembre 2022, ou plutôt la location a commencé à cette période là, et là donc on est 1 an plus tard et là il y a une personne qui vend cette propriété. Alors le yield officiel, écoute, il est à 10,03%, on le voit bien sur la fiche, il est à 10,03%, et puis là, le yield offert, ça veut dire que la personne vend la propriété, mais sûrement plus cher parce que le rendement est à 8,81%. Et effectivement, tu le vois ici, le prix officiel de la propriété, il est de $47, donc ça on peut le confirmer sur cette fenêtre-là.
Le prix du token, c'est 47,43 $. Et là, la personne cherche à te vendre donc la propriété à 54 $, soit quasiment 14% de plus. Donc là, c'est pas une bonne affaire. Tu vois, elle tente sa chance, elle essaie de vendre plus cher et de faire un petit peu d'argent. Donc là, c'est pas très intéressant parce qu'on voit que le rendement est clairement de 12% inférieur par rapport au rendement officiel. Donc c'est pas ce que nous, on va rechercher. Nous, on va essayer de trouver des propriétés qui se vendent quasiment au prix Realty, voire même un petit peu plus bas pour justement faire une bonne affaire et bénéficier potentiellement d'un rendement à plus de 10%. Alors je voulais te dire également, quand tu vas analyser les propriétés, parce qu'il suffit pas d'avoir une bonne proposition avec un rendement inférieur, voilà, comme je vais t'en montrer tout à l'heure, le problème derrière, c'est que ça se trouve, la propriété a des difficultés à trouver des locataires, elle n'est pas louée complètement, et pour voir cela, écoute, une fois que tu es ici sur cette fenêtre-là, tu vois qu'on est au 11 830 Camden, écoute, il y a un autre site que tu peux utiliser qui s'appelle Cryptalock. Et là, sur ce site-là, si tu vas dans History, par exemple, ici, si je saisis 1, j'ai toutes les propriétés qui s'affichent. Il faut toujours rechercher une propriété avec le numéro. Et là, tu vois, tu as plein de propriétés. Tu choisis celle que tu veux, et là, tu as un peu un track record, un historique de la propriété. Celle-ci, on voit qu'elle est sortie donc en novembre 2022. La location a dû commencer au mois de décembre. On voit qu'elle est louée à 100%. Le rendement est bien à 10,03, mais depuis, il n'y a pas eu grand-chose, ce qui fait que potentiellement, cette propriété pourra avoir son token qui s'apprécie pour faire un petit peu une plus-value parce que là, il n'y a rien s'est passé depuis un an, donc ça a sûrement pris un petit peu de valeur. Et peut-être d'autre part qu'ils vont pouvoir augmenter les loyers à venir, et donc ça serait une bonne chose. Mais si tu recherches une propriété à ce niveau-là et que tu vois que la location, c'est qu'à 70%, 50%, c'est peut-être qu'il y a un problème, ou qu'il y a déjà eu une augmentation de valeur de token ou de loyer récemment, tu sais que tu vas pas avoir d'autres gains peut-être à court terme, donc c'est peut-être pas hyper intéressant, ou alors c'est peut-être que cette propriété est très intéressante et qu'elle va peut-être avoir des réévaluations successives. Donc à toi d'analyser les choses sur ce property history, mais c'est vraiment des outils très intéressants pour analyser la bonne propriété à acheter parce que, je te le rappelle, en immobilier, là on est sur de l'immobilier fractionné, tokenisé, il faut avant tout acheter un bon emplacement, une bonne propriété intéressante parce que tu fais ton argent tout simplement à l'achat et ne fais surtout pas l'erreur de chercher uniquement un rendement, c'est pas comme ça qu'on investit dans l'immobilier sur le long terme. Donc ce qui est intéressant sur cette fenêtre, c'est d'utiliser Offer Yield et de cliquer dessus pour trier les données. Donc là j'ai cliqué une fois, ça met souvent un petit peu de temps, je vais recliquer une deuxième fois. Ça va se rafraîchir. Voilà. Donc là, on a les propriétés vendues avec le rendement offert par le vendeur. Donc on voit, on a du 10,23. Donc là, la personne essaie de te le vendre en fait à 11% supplémentaire, 10%. Donc là, ça paraît un petit peu important. Mais là, tu vois sur celle-ci, c'est la propriété Dexter qui est sortie il n'y a pas longtemps. Donc là, la personne vend la propriété au bon prix. 10,37, c'est le prix officiel. Et elle le vend à 10,33. Et si tu es intéressé pour acheter cette propriété, il te suffit de cliquer ici sur le petit chariot. Voilà, je vais le faire. Et là, tu peux acheter certains tokens, certains jetons. Donc il en propose 28. Tu n'es pas obligé d'acheter les 28 en une fois, bien sûr, tu peux en acheter qu'un. Et là, tu peux acheter de 1 à plusieurs tokens de propriété et tu vas recevoir tes tokens très rapidement après la confirmation. Et là, l'avantage, en passant par le YAM, c'est que tu vas pouvoir recevoir tes revenus locatifs très rapidement, contrairement à l'achat d'une propriété où il y a un délai de carence conséquent. Et ça, c'est vraiment un gros plus. Mais attention, je dois te mettre un petit warning ici parce qu'il y a une question de whitelist. Pour pouvoir acheter une propriété sur le YAM, il faut absolument être whitelisté, c'est-à-dire, entre guillemets, avoir le droit de pouvoir investir sur cette propriété. Alors si tu as déjà eu des tokens par le passé sur une propriété, tu peux sans problème directement les acheter sur le YAM si tu trouves une bonne affaire. Mais si ce n'est pas le cas, écoute, il faut que tu ailles ici dans ton portfolio, tu descends un petit peu et ici tu as une notion de whitelist, tu cliques dessus. Et là, tu vas cliquer sur Add Request et ça va te permettre tout simplement de demander à la société Realty de t'ajouter dans la whitelist, donc des potentiels acquéreurs de propriétés, enfin de tokens sur une propriété. Et ça, c'est très intéressant. Donc si, par exemple, moi je ne sais pas, on va rechercher une propriété qui commence par 1,1, il n'y en a pas, allez, 1,9. Si c'est celle-ci qui t'intéresse, par exemple, tu vas la sélectionner. Et tu vas faire Submit. Sachant qu'il y a quelques petites informations à connaître, tu peux faire cette demande-là qu'une fois par semaine et la société Realty va t'ajouter soit le lundi, soit le mercredi, soit le vendredi. C'est le moment où il passe là-dessus pour t'ajouter dans la whitelist. Et tu peux au maximum ajouter 10 nouvelles propriétés donc sur une semaine. Et ça, c'est intéressant de le faire régulièrement parce que si tu trouves une bonne propriété sur le YAM, mais si tu n'es pas whitelisté, écoute, tu ne pourras pas investir. Donc il faut essayer de se whitelister sur un certain nombre de propriétés et le plus possible de le faire régulièrement
régulièrement, parce qu'une fois que tu seras whitelisté, tu auras un avantage par rapport aux autres qui ne l'ont pas fait, et tu pourras donc acheter une propriété intéressante au prix du marché, ou même un petit peu plus bas si la personne veut vendre rapidement parce qu'elle veut récupérer son cash. Donc ça, c'est une bonne option. Donc voilà ce que je pouvais te dire globalement sur le YAM. N'hésite pas à me dire en commentaire, voilà, si tu as des questions là-dessus ou des remarques, n'hésite pas. Moi, je débute, j'ai acheté déjà quelques propriétés sur le YAM. Aujourd'hui, sur mon portefeuille Realty, j'ai investi 808 $, j'ai un rendement moyen de 9,85%, j'ai 16 tokens achetés, j'ai 27 logements qui sont loués. En fait, tous mes logements sont loués, donc ça c'est très bien. Et moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de toucher un maximum de revenus chaque semaine, de réinvestir cet argent le plus vite possible dans de nouvelles propriétés et de bénéficier des intérêts composés. Donc voilà ce que je pouvais te dire sur cette vidéo. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à me mettre un petit like ou à t'abonner si ce n'est pas le cas. Si tu veux me suivre sur mon canal Telegram, écoute, t'as le lien en description. Et puis moi, je te dis à la prochaine. Ciao!